projet plongée au lycée Queneau. On a créé un drone donc subaquatique pour aller dans l'objectif de le faire plonger en mer Méditerranée. Et on l'équipe donc de plusieurs capteurs pour pouvoir faire des relevés dans l'eau. On a par exemple un capteur de pression, d'oxygène, de température, de salinité de l'eau aussi. Et donc le but est de l'améliorer par rapport à l'ancienne version, qui était celle qu'on voit au-dessus sur les images, qui avait plusieurs défauts. Par exemple, on avait pour cahier des charges de l'emmener à 20 mètres, mais ça n'avait pas été possible parce que la coque du drone était trop fragile. Et donc cette année, on a modifié un peu la conception. Et au lieu de visser les composants directement sur le tube principal du drone, on a fabriqué toute une cage autour pour pouvoir fixer les composants et pas fragiliser le tube principal. On en a profité aussi pour rajouter des turbines en plus et pour pouvoir faciliter les mouvements dans l'eau parce que le drone n'était pas hyper simple à manipuler. On a rajouté aussi des phares et une caméra qui était déjà présente à l'intérieur pour pouvoir filmer la plongée. Au-delà de directrice générale adjointe de l'agence de l'eau, je suis aussi plongeuse. Et je voulais savoir si vous l'aviez déjà testé la nouvelle version en milieu naturel et à quelle profondeur vous l'avez immergée. La nouvelle version, on l'a pas encore testée, on a juste testé si elle était étanche à l'air pour l'instant. D'accord. Je trouve très intéressant ce que j'ai vu, puis on peut en discuter aussi voilà, avec des plongeurs dans d'autres cadres. Qui a un partenariat aussi avec le LASIR, hein, qui est le laboratoire de Lille, parce que je trouve que voilà, c'est aussi intéressant d'avoir ces partenariats un peu, alors je vais dire scientifiques, ou avec des acteurs de l'eau, et ça enrichit globalement aussi votre connaissance. Ça peut aussi vous donner des perspectives, par exemple, de métier, de stage. Voilà, il n'y a pas très longtemps, j'étais par exemple avec le directeur développement de Veolia, et il me disait qu'il avait du mal à recruter. Par exemple, dans les 5 ans à venir, il a, je crois, 30% de ses effectifs qui partent en retraite et qu'ils ont d'énormes difficultés à recruter. Et donc, ça veut dire, voilà, moi j'ai dit, on a un Parlement des jeunes pour l'eau, ça peut être sympa, peut-être que vous contactiez Alexandre pour le témoignage, pour voir justement quel partenariat vous pouvez monter. Alors, je veux dire, nous, on est simplement, entre guillemets, des passe-plats, hein, on met en contact des gens, mais voilà, ça peut aussi être... l'intérêt, je veux dire, d'avoir ce type de collaboration, c'est aussi d'avoir des débouchés par rapport à connaissance de métier, voire des stages, puisque vous avez tous, je suppose, des stages, ou vous aurez tous des stages à faire dans le cadre de votre formation.